Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une petite présentation d'une centrale incendie de type 1 de marque Chubb. Donc cette centrale est de 2007 et c'est une UTC PAC. Donc ici on peut lire Chubb Sécurité ECS MSI, donc c'est un ECS UTC PAC. Et les petites croix. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. On est déjà ouverte. Donc le boîtier métallique. On a une carte toute simple. Donc celle-là avec les batteries normalement à l'intérieur. Donc celle-là, il n'y a qu'une seule carte. Donc assez complète. La bobine qui transforme le 230 en 15 volts alternatif. Donc nous avons le voyant feu, le voyant dérangement, le voyant défaut secteur, défaut batterie, système hors service, donc c'est quand une zone est hors service, le menu test et le voyant sous tension. On a le niveau d'accès. Sur la fonction UGA, nous avons l'évacuation générale, le voyant alarme, le voyant veille restreinte et le voyant dérangement, hors service ou test, des diffuseurs sonores. Ici nous avons les fonctions DAS. La fonction DAS 1, DAS 2, DAS 3, DAS 4. Donc ici c'est uniquement DAS 1, DAS 2 avec des commandes à rupture sans position de sécurité. Et ici nous avons DAS 3, DAS 4 avec des contrôles de position. Ici c'est nos 4 zones de détection. Feu à gauche, dérangement à droite. On a le bouton réarmement, le bouton essai signalisation, arrêt signalisation. Avec les niveaux, on a en 1 le menu en service, en 2 hors service et en 3 test. Ici, nous avons le bouton évacuation générale pour mise en route des sirènes. Acquittement processus, veille restreinte, veille générale et diffuseur sonore. Et ici, nous avons les commandes. Pour le câblage, nous avons donc le fusible pour l'entrée secondaire. On a le fusible pour la batterie CMSI en 12 volts. Là, le fusible avec le bornier des batteries CMSI en 12 volts. On a une sortie d'alim interne, donc on sort en 24 volts. Entrée d'alim externe, donc en fait ici on a un petit cavalier. On choisit si c'est une alimentation interne ou une alimentation externe. Là on a les défauts de l'AES, défaut secteur, défaut batterie. Ça c'est pour acheter des cartes optionnelles, mais ça on s'en occupe pas. Ici nous avons la zone 1 de détection, zone 2, zone 3, zone 4, le relais feu général, le relais dérangement général, le contact auxiliaire. On a la ligne sirène avec son fusible. On a la fonction 1 avec son fusible, la fonction 2 avec son fusible, la fonction 3 avec son fusible et ses contacts de position, et la fonction 4 avec son fusible et ses contacts de position. Donc c'est pour ça ici on a les voyants qui correspondent aux contacts de position d'attente et position de sécurité, alors que là on les a pas parce qu'elles ne sont pas câblées. Voilà, et ben on va essayer de la brancher, de la câbler. Donc j'ai câblé le secteur ici, j'ai enlevé le porte-fusible et je vais brancher l'alimentation 230 volts. Donc nous avons 230 volts qui arrive ici. On va mettre le porte-fusible et on va alimenter, ça va alimenter la carte. Voilà. Donc là, tous les défauts vont apparaître. Voilà, donc j'ai préparé tous les borniers. J'ai même préparé les borniers des 2 batteries. Donc là, j'ai pris des batteries 7 ampères. Normalement, c'est des 3,2 je crois. Ou non, 7, je sais plus. Enfin, ça à voir. Donc
On a un dérangement général dû aux lignes des diffuseurs sonores. On a un dérangement général des contacts d'attente et de position. Et on a un dérangement de la ligne sirène. Donc pour les zones, c'est ici que ça se passe. C'est les résistances de 3,9 kg. Voilà, 4 zones. On a la position d'attente et de sécurité. Donc la position de sécurité, c'est une 5 kg. Et la position d'attente, c'est une 100 kg. Donc c'est assez rare de voir des 100 kg sur des centrales. Donc ici et ici. Après, on a la ligne sirène. Donc la ligne sirène, c'est une résistance de 22 kg. Donc moi, j'en ai pas, j'en avais que de 10. Donc je les ai mis en série, ça fait 20. Donc avec la tolérance, bon, je pense que ça devrait être bon. Voilà. On a les défauts batterie. Donc les défauts batterie, c'est par là. Plus, moins. Plus, moins. On va réarmer l'ensemble. Donc cette centrale, elle garde en mémoire les dérangements. Donc quand vous avez un dérangement et que vous remettez la résistance de fin de ligne, le dérangement il reste en mémoire. Donc il faut faire le code niveau 2. Et on fait un réarmement général. Voilà, donc on n'a plus aucun dérangement. On va essayer de faire un dérangement de zone. Donc je vais enlever ceci. Zone 1. Donc on a un dérangement de la zone 1. On va faire ici un sonore. Et ainsi de suite. Zone 4. Voilà. On va faire un dérangement de ligne sirène. Dérangement diffuseur sonore. On va faire un dérangement de position de sécurité ou d'attente. Voilà, je le remets. On va faire un défaut secteur. Donc je vais carrément enlever ça. Donc les batteries prennent le relais. Donc le défaut secteur il est assez long à venir. C'est pour éviter les déclenchements intempestifs sur les micro-coupures. Voilà, donc on a le dérangement général avec le défaut secteur. Donc je vais le remettre, donc c'est assez long. Voilà, donc une fois le secteur revenu, donc c'est un peu long quand même, le dérangement disparaît tout seul. Il n'y a pas besoin de faire le code niveau 2 et de réarmer. Donc on va faire la même chose pour les batteries. Donc je vais enlever la batterie du CMSI. Donc voilà, admettons qu'elle soit défectueuse. Donc là, on a un dérangement batterie. Si je les remets, voilà, pareil. Pareil que le secteur. Si on remet les batteries, le dérangement disparaît tout seul. Pas besoin de réarmer à la centrale. On va faire pareil avec le SDI. Voilà, donc le défaut apparaît. Par contre, on ne sait pas lequel des deux batteries est défectueux. Voilà, donc le dérangement disparaît. Donc concernant l'UGA, nous avons la possibilité de mettre la centrale en veille restreinte. Veille restreinte, ça permet d'inhiber les sirènes. Donc pour se mettre en veille restreinte, si on appuie dessus, on ne peut pas, il faut se mettre à niveau 2. Qui est le 1, 2, 1. En niveau 2, on peut se mettre en veille restreinte.
La veille restreinte, c'est-à-dire que le contact auxiliaire ne réagit plus et la sirène ne se mettra pas en route. Le relais feu va basculer. Donc on va faire le test d'alarme avec une résistance d'alarme de 1 kg sur une zone. Donc comme si c'était un déclencheur manuel ou un détecteur de fumée. On le met en parallèle. Voilà, donc sur la zone 1, on fait un signal sonore. Donc on a le voyant feu qui s'allume, la zone 1 qui s'allume, et le voyant alarme. Mais pas l'évacuation générale parce que je suis en veille restreinte. Et normalement, le relais feu a dû basculer. Voilà, donc le relais feu bascule. Pour réarmer, donc on est toujours au niveau 1, on fait un réarmement général. On est en niveau 2. Voilà, donc le contact relais feu a basculé. Là, ça devrait sonner. Et quand on envoie, là je vais envoyer la zone 2 en alarme. Voilà. Le contact bascule. Maintenant, on va enlever la veille restreinte. Et on va faire sonner les sirènes. Donc les sirènes, bon là j'en ai pas. Vous connaissez tous les sirènes Chubb. Je vais mettre le Matrix ici. Alors, plus, moins. Donc là, nous avons une surveillance de ligne négatif de moins 11 volts. En fait, c'est la surveillance de ligne. Ça envoie moins 11 volts pour calculer la résistivité des sirènes. Et si tout va bien, eh ben, on n'a pas de dérangement. Si on enlève la ligne sirène, on va passer en dérangement. Quand je vais envoyer l'alarme, on va passer à plus 24 volts. Je vais le faire sur la zone 4 par exemple. Voilà. Donc là, la tempo est réglée à 0. On a une évacuation immédiate avec la zone 4 et on voit bien que les sirènes se sont mises en route. 28 volts. Là, pour réarmer, je ne vais pas pouvoir parce qu'il faut que je sois en niveau 2 qui est le code 1, 2, 1. Et là, je fais un réarmement. Donc je fais un réarmement. Par contre, les sirènes sont toujours en route parce qu'on ne peut pas l'arrêter. Voilà, donc après 5 minutes, les sirènes s'arrêtent de sonner et la centrale est de retour en état de veille. Nous pouvons mettre également les diffuseurs hors service. Donc la mise en hors service des diffuseurs sonores se fait en niveau 3. Donc il faut faire le niveau 3. Hors service. Et là, nous avons les diffuseurs sonores qui sont hors service. Et pour mettre en service, il faut appuyer sur en service. Voilà. Donc ici, nous avons la fonction UGA. De la centrale, je peux lancer l'évacuation en appuyant 3 secondes sur ce bouton. Voilà. Donc, évacuation générale. Et les sirènes se mettent en route. Voilà. Et au bout de 5 minutes, les sirènes s'arrêtent automatiquement. Donc maintenant, nous allons passer en mode test. Donc pour le mode test, il faut passer en niveau 3. Et le code c'est 1, 3, 3, 1. Le niveau 3 clignote. Donc si on appuie sur la zone, ça fait rien. Il faut appuyer sur le bouton test et appuyer sur la zone concernée. Et le voyant test s'allume. Voilà.
Donc là, nous sommes en mode test. Pour mettre hors service une zone, c'est tout simple. Il suffit de passer en niveau 2, d'appuyer sur le voyant hors service et de sélectionner une zone ou 2 ou 3 ou 4. Et pour les remettre en service, on appuie sur un service et on sélectionne les zones. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Nous avons ici les fonctions DAS. Donc les fonctions DAS, c'est une porte coupe-feu. Donc là, qui est alimentée en permanence. Et dès que je la déclenche, voilà, ça libère les portes coupe-feu. Dès que je fais un réarmement, ça les réalimente. Ici, nous avons le test essai signalisation. Donc quand j'appuie dessus, voilà, ça teste le buzzer et toutes les LED. Donc ça fonctionne bien. On a le bilan aussi là. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo assez complète vous aura plu. On peut aller encore plus loin au niveau de cette centrale en rentrant dans le mode programmation. Mais il faut l'ordinateur via la carte de communication qui est là. On peut associer les zones à des fonctions. On peut régler la temporisation. N'hésitez pas à partager, à commenter et à mettre un petit pouce vers le haut. C'est super sympa. Allez, à bientôt. Merci. Bye.